52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Le chef de l'État Félix Tshisekedi est revenu sur plusieurs sujets, notamment l'agression rwandaise qui risque de perturber les élections de décembre prochain. Après le rapport de l'inspection générale des finances sur le contrat chinois, les panels de la société civile montent au créneau pour dénoncer les incohérences contenues dans le dit contrat. 54e session du Conseil de ministres de l'OHADA, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a porté la voix de la RDC, désireuse du soutien également de l'OHADA en vue d'un environnement de paix pour booster son économie. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, Conseil de droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dénoncé l'agression rwandaise qui pourrait avoir des conséquences sur les processus électoraux en cours. Félix Tshisekedi s'est aussi félicité de l'amélioration des droits humains depuis son accession à la tête du pays. Regardez. Rare chef de l'État à avoir effectué les déplacements de Genève, Félix Tshisekedi avait son plan, comme depuis quelques mois, celui de dénoncer l'agression que subit son pays par le Rwanda. Une agression, comme il ne l'a pas caché, pourrait compromettre les chances de la tenue des bonnes élections dans le pays cette année, comme cela est prévu dans la Constitution. La persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral, dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours, par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Au-delà de tout ce qui a souvent été évoqué sur cette tribune, des faits ignobles tels que le viol utilisé comme arme de guerre ou encore les recrutements des enfants pour en faire de la chair à canon, Félix Tshisekedi a fait une annonce, celle de la saisie par le gouvernement de la RDC du HCR pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vue de la tenue dans les plus brefs délais des discussions tripartites RDC-Rwanda-HCR pour les rapatriements de leurs réfugiés respectifs dans leur pays. Félix Tshisekedi a aussi profité de l'occasion pour se féliciter des avancées dans le domaine des droits humains dans le pays depuis son accession au pouvoir. Le président de la République ne compte à ce jour aucun prisonnier politique et considère sans doute Jean-Marc Kabound, Jimmy Kitenge ou les autres comme des politiciens incriminés pour des infractions de droit commun. Un peu plus tard, face à la diaspora congolaise suisse, le président de la République a répété son ras-le-bol suite à l'agression rwandaise, assurant que Paul Kagame n'a pas de chance de gagner une guerre face à la RDC. Dans l'actualité également, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé ce lundi au Fleuve Congo Hotel la 54e session du Conseil de ministres de l'OHADA en présence de chefs des gouvernements des États membres. Il a à cette occasion porté la voix de la RDC désireuse du soutien également de l'OHADA en vue d'un environnement de paix pour booster son économie. Suivez. Ouvert par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde dans cette mandature de la RDC, assurée par la ministre d'État Rose Mutombo, cette session est d'une importance capitale à l'amélioration du climat des affaires et des investissements pour l'émergence économique. Cependant, pour favoriser des bonnes affaires, il est plus que nécessaire de bénéficier d'un environnement empreint de paix. Fort malheureusement, pour notre pays, sa partie est et orientale fait les frais, encore une fois, de la nature belliqueuse d'un de ses voisins. Au-delà de ce tableau sombre, il reste l'OHADA, de qui aussi est attendu un soutien. En présence des ministres des États membres, de son secrétaire permanent et des différentes personnalités et autorités, pendant 2 jours, les conseils des ministres de l'OHADA passeront en revue plusieurs points d'intérêt vital qui illustrent la détermination des membres d'instaurer une bonne gouvernance au sein de cette organisation commune. Les 3 principaux points qui figurent à cet ordre du jour sont essentiellement axés sur les réformes structurantes de notre organisation. Les rapports du commissaire aux comptes, celui de l'audit interne et le rapport de l'audit externe, ainsi que la réforme de l'arbitrage en sont une parfaite illustration. Le 17 octobre de l'année en cours, l'OHADA totalisera 30 ans d'existence, une célébration sous le mandat de la RDC, d'où l'appel de la ministre Rose Mutombo à une interrogation sur l'héritage allégué aux générations futures. À la tête de cette organisation de 17 États depuis le mois de janvier, la RDC n'a plus que 10 mois pour la réalisation de sa feuille de route avant de passer les commandes au Sénégal.
Et après le rapport de l'inspection générale de finances sur le contrat chinois, le panel de la société civile monte au créneau pour dénoncer les incohérences contenues dans le dit contrat. Pour ce panel, aucun élément technique ne justifie que les parts de la Gécamine ont été minorées en comparaison avec les autres conversations minières existantes. Il n'existe à ce jour aucun élément technique attestant que les parts de la Gécamine ont été minorées en comparaison avec d'autres conventions minières existantes. La conclusion hâtive sur le bilan de ce contrat ne devrait pas être au rendez-vous étant donné que celui-ci avait été conclu pour une durée de 25 ans. Et donc, il n'y a aucune raison de conclure que tout ce qui était prévu dans les 10 contrats serait déjà réalisé en ce jour, surtout que la production n'a commencé qu'en 2015 pour un contrat signé en 2007, des suites de travaux d'implémentation des projets et des difficultés rencontrées lors du démarrage de ces projets. Il y a lieu de noter que malgré cela, 10 000 emplois ont été créés dans le cadre de ce contrat et l'on peut capitaliser également la réalisation de quelques ouvrages à Kinshasa et à Kolosi qui aujourd'hui connaît son essor. Au-delà du présent évoqué par l'IGF, il y a lieu de signaler que la République démocratique du Congo, à travers la Gécamine, reste bénéficiaire dans ce contrat au regard des partages de pourcentages entre d'une part les groupes des entreprises chinoises et d'autre part la Gécamine. Et puis au Kasaï central, dans 9 mois maximum, l'hôpital général de référence de Kananga aura sa morgue moderne. Le gouverneur de province, John Kabé, a procédé ce lundi au lancement des travaux en présence du directeur général du bureau central de coordination, Jean Mabi. Cette morgue, qui sera une première à Kananga depuis l'époque coloniale, est l'une des solutions que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, apporte aux préoccupations de la population locale. Lundi 27 février 2023, 13h locale, les gouverneurs des provinces, John Kabaye Chikayi, lancent les travaux de construction de la morgue de l'hôpital général de référence de Kananga, une première depuis l'époque coloniale qui traduit la volonté ferme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à offrir à la population locale des infrastructures sociales de base. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Safrimex avec comme maître d'ouvrage les bureaux centrales de coordination. Cette morgue comprend 50 casiers pour les corps, une salle d'embaumement, 2 salles de recueillement pour les familles, une salle d'autopsie ainsi que les bureaux pour les services médicaux, légaux et ceux de la morgue. Ces travaux prendront 9 mois maximum et une fois livrée, cette morgue n'aura rien à voir avec l'actuelle chambre mortuaire de 9 places et complètement vétuste, s'est réjoui le médecin directeur général. Les terrains sur lesquels sera érigée cette morgue a abrité une petite infrastructure que vous voyez, dont le frigo mortuaire ne comportait que 9 places. Il s'y est de signaler que cette infrastructure date de l'époque coloniale. Ce projet concernera aussi dans sa deuxième phase les restes des composants du complexe hospitalier, notamment la clinique, les laboratoires et l'hôpital général. Les gouverneurs des provinces et les DG du Beseko Jean Mabi se sont rendus également à Matamba, 30 km de la ville de Kananga, pour constater l'effectivité des travaux de la réhabilitation de la route Kalambambouji, récemment lancée par le chef de l'État en vue de désenclaver la province du Kasaï central. 7 jours après l'incendie du bâtiment abritant les bureaux des membres du conseil d'administration du Fonds de promotion et de l'industrie, aucun rapport n'est rendu public ni par la direction générale du FPI, encore moins par la justice saisie à ces sujets, un silence que déplore la population. Qu'est-ce qui se passe à la direction générale du Fonds de promotion et de l'industrie, FPI en sigle? Est-ce une fuite en avance pour faire disparaître les traces des détournements avant l'enquête de l'inspection générale de finances ou un sabotage? Après les drames d'un agent qui avait tombé du 5e étage le 14 octobre 2022, c'est le samedi 18 février 2023 que le même bâtiment a pris feu à 14h précises.
Qui va donner une vraie information sur ces phénomènes? N'y a-t-il pas des dirigeants mieux placés au FPI pour éclairer l'opinion? Une démarche sans succès pour nos reporters qui n'ont pas eu l'accès à toutes ces questions importantes. Son directeur général, Bertin Moudimou Tshisekedi, sous émotion, n'arrive pas à comprendre l'origine de ce feu. Nous avons appris tout simplement le bâtiment qui est en feu et nous sommes venus, nous avons constaté que le derrière était totalement en feu et le feu a progressé jusqu'au devant du bâtiment. On doit avoir perdu des documents parce que les gens travaillaient. De son côté, Abigail Wanzambi Lusambo, l'une des membres du conseil d'administration du FPI, que nos reporters ont rencontré dans une circonstance très difficile pour avoir accès à cette information, nous renvoie à la cellule de communication. Le conseil d'administration a avalisé certaines mesures stratégiques que la direction générale avait déjà prises et je vous recommanderais d'entrer en contact avec la cellule de communication du FPI pour avoir plus de détails. Mais étant donné que l'enquête est en cours, on ne peut rien dire à ce sujet. Selon les communiqués de la cellule de communication de cette entreprise, cet incendie n'a pas fait de victimes, mais a occasionné d'importants dégâts matériels. Et puis la directrice générale adjointe de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a échangé avec le directeur général de la société tunisienne Ayetecom. L'application de la loi sur la sous-traitance en RDC était au centre de cet échange. C'est pour voir et comprendre l'application de la loi sur la sous-traitance que Moez Milka, directeur général de la société tunisienne Ayetecom, a été reçu en audience ce jeudi 23 février par Georgine Madiko, directrice générale adjointe de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. Ceci en prévision de l'implantation et de la croissance des activités de Ayetecom en RDC. Au sortir des échanges, Moïse Milka s'est dit satisfait des informations lui fournies par l'ARSP dans le cadre de l'application de la loi sur la sous-traitance en RDC. Le but de ma visite aujourd'hui à l'ARSP, c'est de voir et comprendre un peu l'application de la loi de la sous-traitance sur les entreprises privées et les conséquences que cette loi pourrait avoir en termes de pérennité et en termes de développement des entreprises en question. Et pour cela, j'ai eu un échange extrêmement intéressant avec Madame la DGA de la RSP qui m'a bien expliqué les choses et qui a été très attentive à nos arguments concernant les effets qu'on pourrait considérer comme perturbantes dans le cadre de l'application de cette loi sur des structures bien particulières, comme des entreprises par exemple cotées en bourse ou des choses comme ça, ce qui est notre cas. Fondée en 2003, Ayetecom est spécialisée dans les télécommunications, le génie civil. Et c'est dans la cité de Boukama, dans la province du Haut-Lomami, que Thérèse Kazadi Lundima a obtenu sa carte d'électeur, faisant d'elle une future électrice. C'est à Tumba, à près de 3 km de Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami. La gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi est en full contact avec cette partie du coin pour la sensibilisation à l'enrôlement massif. S'inscrivant dans l'esprit du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, celui du peuple d'abord, Isabelle Kalenga s'est livrée à sa 4e vague d'appui social. Vivres et non-vivres ont été distribués. Que Dieu bénisse cette rare gouverneure. Au-delà de la politique, c'est une servante des dieux. Nous sommes sûrs d'elle, et cela à 100%. Et en vacances parlementaires, le sénateur Kitombolue a commencé par l'autorité provinciale. L'eau, l'électricité, bref, le relèvement de la province du Haut-Lomami était au centre de leur échange. Pour les sénateurs Kitombolue, la voix du Haut-Lomami a un nom, c'est Isabelle Kalenga, qui est très écoutée par la hiérarchie de la RDC, avant d'appeler toute la population du Haut-Lomami de l'accompagner. J'ai commencé par féliciter son Excellence Madame pour son dynamisme, parce qu'aujourd'hui la voix de la province du Haut-Lomami est entendue plus loin. Et puis la coalition des jeunes pour le développement et le cartel du savoir association
ont tenu une conférence débat sur la participation de jeunes au processus électoral en cours en RDC, activité qui s'est tenue dans la salle Mati au lycée Monseigneur Chaoumba. C'était une occasion pour les jeunes de mener une profonde réflexion sur les enjeux des prochaines échéances électorales ainsi que sur leur participation responsable à ces processus autour du thème « Enjeux et opportunités des futures élections pour les jeunes en RDC » organisé par des structures de jeunes dont la Coalition des jeunes pour le développement. Cogidé ASBL en sigle et les cartels du savoir association, les jeunes ont été édifiés dans cette conférence débat par Maître Jeannot Mwamba, représentant du rapporteur adjoint de la CENI Paul Mouindo, qui s'est basé sur la loi électorale pour orienter la participation massive des jeunes. Pour sa part, le docteur Milenge Mouneloata, tout en définissant le concept jeunesse sous toutes ses formes, a évoqué les enjeux et opportunités auxquels les jeunes font face en période électorale en énumérant les griefs à bannir pour la bonne émancipation des jeunes. Nous, jeunes, nous devons nous assumer, nous devons nous prendre en charge, nous devons nous organiser, nous devons nous approprier ce processus électoral déjà en vigueur parce qu'il y a plusieurs opportunités que nous le pensons et nous devons saisir. Le fait même que les classes politiques vieillissent est une opportunité pour nous les jeunes. C'est-à-dire nous jeunes, nous devons nous lever, ne pas nous laisser de manière à ce que nous soyons manipulés, mais prendre le taureau par les cornes de manière à ce que nous puissions aller de l'avant et avancer. Une meilleure lumière à la satisfaction des participants. Dans cette conférence, on a eu à comprendre les opportunités que la femme doit saisir. Le dernier intervenant s'est attelé sur les comportements à adopter en cette période en vue d'une meilleure appropriation de ces processus électoraux. Écho des partis politiques à présent, l'Alliance pour la bonne gouvernance continue de s'enraciner dans le district de la Tchangou, sa base naturelle. Son autorité morale, Jonathan Bialoussou Kawata, a reçu une nouvelle adhésion massive de la population, satisfaite de son travail et convaincue de sa capacité de faire mieux pour la communauté. À Massina, c'est un peu comme ça tous les week-ends. Les adhésions pleuvent. À la veille des élections de 2023, au sein du parti cher à Jonathan Bialoussou Kawata, l'Alliance pour la bonne gouvernance. Au quartier Massina 1, l'association Ensemble nous pouvons, dirigée par Fiston Ilutala Nzale, a emboîté le pas à plusieurs autres avant lui. À ses côtés, au moins 1000 membres l'ont accompagné et ont adhéré à la vision du socialiste et très populaire Jonathan Bialoussou Kawata. Présent lui-même à cette cérémonie, l'autorité morale a pu assister à une scène forte des nouveaux militants brandissant leurs cartes et exprimant leur soutien au président de la République, tel qu'il leur est demandé immédiatement. Parti politique de masse, clairement le plus populaire de ce district, l'Alliance pour la bonne gouvernance a pris l'engagement ferme de faire réélire le président de la République et obtenir le plus de sièges possible dans la ville de Kinshasa. L'ABG, c'est un parti de masse. Je vous l'ai toujours dit que l'ABG, le patron de l'ABG, c'est la population. Aujourd'hui, nous sommes venus assister à l'adhésion de plus d'un millier de membres qui sont derrière notre jeune frère fils Iluatala, qui est de Massina, un enfant du quartier 1, qui est venu avec toute son association rejoindre la famille ABG. Et quand j'arrive quelque part, c'est toute la population qui bouge. Tous les membres de l'ABG sont sortis de partout pour voir leurs leaders. Et je vous ai toujours dit qu'à Tchang, l'ABG n'a pas de concurrents. Partout où il se pointe dans la capitale, Jonathan Bialoussou Kawata draine des foules et confirme davantage son leadership. Et puis revenons à la prière nationale organisée au Stade des Martyrs le week-end dernier. Le parti Lumumbiste Unifié a joint sa voix à d'autres partis politiques pour implorer le retour de la paix dans l'est du pays. Sur instruction du secrétaire général chef du parti Lumumbiste Unifié, le professeur Willy Makiashi, des milliers de militants du Palou ont pris d'assaut les gradins du Stade des Martyrs où ils ont assisté à la prière nationale organisée par les confessions religieuses. Ce culte interconfessionnel a été célébré pour la paix, l'unité et la cohésion en RDC. Le pays traverse une fois de plus une période très douloureuse de son histoire avec la guerre d'agression. Le Palou a joint sa voix à d'autres partis pour implorer la miséricorde des dieux.
Les chefs des confessions religieuses invitent les filles et fils de la RDC au sens élevé du patriotisme. Ils exhortent par ailleurs le chef de l'État, garant de la nation, à œuvrer davantage pour la consolidation de l'unité, de la concorde et de la cohésion. En cette grande journée où nous célébrons ces cultes interconfessionnels de la paix, l'unité et la cohésion nationale, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Et dans le cadre de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'Alliance populaire pour le social de Séraphine Kiloubou continue de secourir les malades en incapacité de se prendre en charge tout en gardant gratuite la maternité dans ces centres de santé. L'Alliance populaire pour le social, parti cher à la vice-ministre Séraphine Kiloubou, a choisi le bien-être sanitaire de la population comme son cheval de bataille. C'est dans ces cadres que le docteur Trésor Kibachi, président national de ce parti, est descendu dans la périphérie de la commune de Massina, précisément au quartier Kimbangu, où il est allé secourir un jeune garçon souffrant dont la famille était depuis un bon moment dans l'incapacité d'assurer les soins de santé. Par cette même occasion, le docteur Kibachi s'est chargé de militer pour la gratuité des soins de santé primaires dans le but de préserver d'énormes vies de population qui meurent matin, midi, soir, faute de prise en charge préliminaire. De qualité. Quand nous demandons vraiment au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire également cette déclaration parce que nous, ici, dans nos formations hospitalières, Séraphine Kiloubou, nous le faisons et nous aidons largement la population. Et si on pouvait l'étendre sur l'étendue de la République, ça va vraiment, en tout cas, soulager nos populations quant à ça. Voilà pourquoi nous voulons demander au chef de l'État s'il peut déclarer la gratuité des soins de santé primaires, comme on l'a fait avec la gratuité de l'enseignement primaire de base. Notons que la dynamique Séraphine Kiloubou, association membre du parti politique Alliance populaire pour le social, continue de garantir dans ses hôpitaux la gratuité de l'accouchement, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la couverture santé universelle. Et puis la population du territoire de Lubudi soutient la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est ce qu'a affirmé son leader Olivier Kiboko ce lundi à l'issue d'une audience avec le rapporteur du Sénat. C'est un échange fructueux ce lundi à la Chambre haute du Parlement congolais. Le leader du territoire de Lubudi, Olivier Kiboko, a été reçu par les rapporteurs du Sénat, Michel Kanimbu, qui assume l'intérim du président de cette institution. C'est lui qui ne jure que par la réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans son fief de prédilection, a présenté à son hôte la situation générale de son territoire pendant cette période préélectorale, marquée notamment par le processus d'enrôlement et d'identification des électeurs. Je suis venu à la rencontre de l'autorité de la Chambre haute du Parlement pour donner la situation générale de ma province, de Lualaba, et aussi discuter avec lui sur les situations, surtout mon territoire qui est le territoire de Lubudi. Et deuxièmement, j'ai eu à témoigner l'accompagnement de ma communauté, les Luanzo-Loami Kuba, pour la cause du chef de l'État et le soutien aux actions du chef. On a eu à peaufiner quelques stratégies sur les élections à venir et le rapporteur qui fait l'intérim du président du Sénat a été très content et il a aussi donné quelques petites orientations que nous allons mettre en pratique pour la cause, pour la réussite du chef. À Lubudi, je suis déterminé et je n'ai pas beaucoup à faire de commentaires. Les images où le boulot sur le terrain se fait savoir. Dans sa casquette de grand notable Luanzo-Loami Kuba, l'une des communautés importantes de la province du Lualaba, Olivier Kiboko a profité de cette séance de travail pour réitérer au speaker intérimaire du Sénat le soutien total de sa communauté aux actions et à la vision de Félix. Et puis le centre de règlement amiable des différends vient de voir le jour en RDC. CERAD est une structure juridique qui met en place les modèles alternatifs de règlement des conflits dans l'arbitrage civil et commercial en conformité avec l'OADA. La cérémonie du lancement a eu lieu samedi dernier en présence du vice-ministre de la Justice.
C'est sous une belle fraîcheur, à quelques mètres du fleuve Congo, qu'intervient la sortie officielle du centre de règlement amiable des différends en présence du vice-ministre de la Justice. J'ose croire que la République démocratique du Congo bénéficie aujourd'hui de la mise en place du centre de règlement amiable des différends. Avec la création par l'OADA d'un espace communautaire juridiquement et judiciairement harmonisé à travers la mise en place d'un droit simple, moderne et adapté afin de faciliter l'activité des entreprises, c'est dans cette optique que le CERAD vient en appui à la justice de la RDC avec les modes alternatifs des règlements des conflits dans l'arbitrage civil et commercial. C'est une structure qui vient, si vous voulez, en complément des structures qui existaient déjà, la justice classique, pour pouvoir aider à désengorger, on peut le dire, le monde de la justice. Suite aux nombreux abus constatés dans la justice congolaise, le lancement du CERAD tombe à point nommé. Les parties ne peuvent pas simultanément aller en justice et venir au CERAD. Mais les parties au procès, pendant les procès, peuvent venir au CERAD. On peut les aider à négocier et partant de la décision de la négociation qui vont sortir, ils peuvent aller devant la justice, peut-être obtenir un jugement par lequel les juges constatent l'accord des parties. Après Kinshasa, le centre de règlement amiable des différends compte s'étendre dans le tout prochain jour dans les restes de la RDC. Et pour finir, après la formation en gestion des fonds de commerce, une cinquantaine de femmes de la commune urbano-rurale de Lubanga, dans la ville de Kisangani, ont reçu un coup de pouce. Question de se lancer dans diverses activités, une initiative de la grande famille Chopo. Regardez. Juguler la misère, voilà le leitmotiv de cette action de la grande famille Chopo. D'après son initiateur, Tite Tongo Bapéabale, sa fondation est en pleine mission de former et accompagner la population de la Chopo qui fait face à la crise économique. Comme enseigner, d'accompagner ou de former ou d'accompagner la population chopolaise sur les notions de l'entrepreneuriat et de l'épargne. Et ce sont des activités que nous avons commencé déjà à Kabondo. Et aujourd'hui, ici, dans la commune de Lubunga, c'est notre deuxième site et nous sommes venus concrétiser quelques semaines de formation qu'on a à passer avec des mamans et on a à former et accompagner ces mamans dans les petits commerces qu'ils font du jour les jours. D'un côté, la joie de donner, de l'autre côté, la joie de recevoir, des chants, des danses. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à la Fondation Grande Famille Chopo. Plusieurs femmes sont venues sans aucune connaissance, mais notre cœur et notre intelligence sont maintenant entretenus. Nous n'avons plus à dire. Ce que nous pouvons ajouter comme maman, c'est de vous dire grandement merci. Dans la même foulée, Tite Tongo Bapéabale a révélé que l'objectif majeur est de toucher au moins 300 ménages dans toutes les 6 communes que compte la ville boyomaise. La commune de Lubunga est la deuxième. Au mois de janvier dernier, celle de Kabondo avait bénéficié de ce même geste. On a terminé, place au rappel de titre. 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Le chef de l'État Félix Tshisekedi est revenu sur plusieurs sujets, notamment l'agression rwandaise qui risque de perturber les élections de décembre prochain. Après le rapport de l'inspection générale des finances sur le contrat chinois, le panel de la société civile monte au créneau pour dénoncer les incohérences contenues dans le dit contrat. Autre titre, 54e session du Conseil de ministres de l'OADA. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé a porté la voix de la RDC, désireuse du soutien également de l'OADA en vue d'un environnement de paix pour booster son économie. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue.